Après avoir appliqué l'assiette, on peut appliquer la feuille. Pour appliquer la feuille sur l'assiette, il faut d'abord la mouiller. Pour cela, on utilise un liquide spécial qui s'appelle détrempe. Pour obtenir la détrempe, j'utilise la même colle que celle que j'ai préparée pour l'application du blanc de Meudon et j'ajoute un peu d'eau fraîche, 10 g de colle pour 100 g d'eau. Le pourcentage de colle peut être plus important si je dois appliquer des feuilles de grosse épaisseur comme les feuilles argent. J'ajoute aussi quelques gouttes d'alcool pour limiter le problème de l'emperlement de l'eau sur l'assiette. Pendant cette opération, la détrempe doit être maintenue tiède au bain-marie. Avant d'appliquer la détrempe, il est conseillé d'incliner le cadre de façon à ce que la détrempe ne finisse pas sur les feuilles or déjà appliquées. La détrempe doit être immédiatement badigeonnée avant l'application de la feuille. Elle est aussitôt absorbée par la couche d'assiette et de gesso et doit donc être appliquée généreusement, sinon la feuille n'attache pas. Pour cette opération, il est conseillé d'utiliser un pinceau en petit gris, le pinceau mouilleur. Pour appliquer la feuille or, un coussin à dorer et un couteau de doreur sont nécessaires. Le coussin sur lequel sont positionnées les feuilles est constitué d'une planchette de 15 par 25 cm environ, rembourrée d'ouate et recouverte de peau. Elle peut aussi éventuellement avoir une protection de papier parchemin. La protection de papier parchemin est conseillée si l'application de la feuille est effectuée dans des locaux sujets à courant d'air qui pourraient faire s'envoler les feuilles or. Au-dessous, il y a une courroie qui permet au doreur de tenir le coussin dans la main pendant le travail, comme s'il s'agissait d'une palette de peintre. Pour les gauchers, il existe un autre système pour passer le pouce, comme vous voyez. Le couteau de doreur sert à couper les feuilles or sur le coussin. Il doit être suffisamment aiguisé pour couper la feuille, mais pas trop pour ne pas couper aussi la peau du coussin. Il faut faire attention à ne pas toucher la lame du couteau avec les doigts. L'onctuosité de la peau attirerait la feuille pendant la coupe. Pour soulever la feuille or et la déposer sur le cadre, il faut un pinceau en petit gris appelé palette à dorer. C'est un pinceau plat avec des soies de petit gris qui est une espèce d'écureuil. Maintenant, je dépose la feuille sur le coussin. Le système plus simple pour un débutant est de faire comme ceci. Puis, je coupe la feuille au couteau de la mesure dont j'ai besoin. Pour pouvoir soulever la feuille or, la palette doit être légèrement grasse. Il faut donc étendre une fine couche de crème sur le dos de la main et puis passer dessus la palette. Avant de déposer la feuille sur le cadre, il faut mouiller la zone à dorer avec la détrempe. Je rapproche la palette de la feuille or de façon à ce que le bord supérieur de la feuille dépasse de la palette d'environ 1 cm. À ce moment-là, la feuille est attirée par le gras de la palette et y reste collée. Je dépose alors la feuille or sur la zone que j'ai préalablement mouillée avec la détrempe. J'humidifie encore avec la détrempe pour appliquer une autre feuille. Puis, j'applique la feuille sur le cadre en la superposant légèrement à la feuille précédente. Il est intéressant d'observer comment les meilleurs doreurs professionnels exécutent l'opération de coupe et de dépôt de la feuille sur le cadre. Je vous montre quelques exemples.
Un autre exemple. Un autre exemple encore. Si la feuille est appliquée sans être coupée, il n'est pas nécessaire de la mettre sur le coussin. Elle peut directement être transférée du carnet au cadre, comme vous voyez dans cette vidéo. Vous pouvez noter comment le doreur arrive à couper la feuille avec une sorte de lame qu'il tient sur son petit doigt. Seulement 1 heure après avoir appliqué la feuille, il est possible de continuer avec le brossage, c'est-à-dire effectuer l'opération grâce à laquelle on enlève tous les morceaux de feuilles qui se sont superposés ou qui ne se sont pas collés au cadre. Le brossage se fait en frottant doucement le cadre avec un pinceau très doux ou avec un morceau de tissu ou de velours. Après le brossage, certains endroits pourraient être restés découverts et il faut donc procéder au raccommodage. Avec la détrempe, je mouille à nouveau l'assiette restée à nu et j'applique une petite pièce de feuille avec le ramandeur. Il s'agit d'un pinceau de très petite dimension en poil d'écureuil. À la fin, vous pourrez recueillir toutes les petites pièces de feuilles restées sur le plan de travail. Elles pourraient vous servir pour certaines dorures particulières. Le brunissage consiste à polir la feuille avec des outils particuliers, les brunissoirs en pierre d'agate. Il en existe de différentes formes et dimensions, selon la forme du cadre ou de l'objet que l'on veut polir. La pointe des brunissoirs est en pierre d'agate. Les pierres d'agate sont fragiles et se cassent facilement si elles tombent. Le brunissage se fait quelques heures après l'application de la feuille. On frotte la pierre d'agate sur le cadre plusieurs fois jusqu'à l'obtention de l'éclat désiré. Il est conseillé de commencer en exerçant une légère pression qu'on accentuera petit à petit. Pour réduire la friction du brunissoir sur la feuille, avant le brunissage, on peut passer une légère couche de cire qu'il faudra enlever après le brunissage.